Hey, vous êtes déjà là? Salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons opposer les nouvelles fonctionnalités d'iOS 14 avec les tweaks équivalents pour les iPhones jailbreakés. Laissez-moi juste le temps de me changer et je suis à vous tout de suite. Bon, voilà une dizaine de jours que je teste maintenant iOS 14 sur mon iPhone 11 Pro. Nani? Et je me suis dit qu'il serait sympa de comparer certains tweaks avec ces nouvelles fonctionnalités d'iOS 14. Sachez que certains tweaks que je vous présenterai dans cette vidéo vont forcément faire doublon par rapport à certains que j'ai dû présenter dans mes top tweaks. Le but étant de concentrer tout ça et de vous proposer des alternatives aux nouvelles fonctionnalités d'iOS 14 pour les iPhones jailbreakés. Sachez que quelques-uns de ces tweaks seront payants et d'autres gratuits, mais dans tous les cas, tout sera précisé, ne vous inquiétez pas. Mais avant de commencer, je voudrais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom c'est Ayman et je suis un grand passionné d'high-tech et plus particulièrement des produits Apple. Sur ma chaîne, vous trouverez beaucoup de contenu traitant de l'actualité, des informations, mais aussi des rumeurs, des leaks, concernant principalement la marque à la pomme, bien que je songe à évoluer de ce côté-là pour m'ouvrir vers d'autres écosystèmes. Je propose aussi des astuces, des tutos, afin de vous aider à mieux maîtriser votre iPhone, ainsi que des reviews du jailbreak, comme c'est le cas pour cette vidéo. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter car j'y partage pas mal d'informations et pas mal de rumeurs dès qu'elles sont disponibles sur lesquelles je vous donne mes réactions à chaud. Bon, la présentation est terminée et je vous propose de commencer ce match comparatif opposant iOS 14 et le jailbreak. Pour cette première fonctionnalité, on s'attaque à ce qui a été la plus grosse nouveauté de cette version, à savoir les widgets. Cette fonction a totalement bouleversé le home screen d'iOS. Le dernier gros changement qu'Apple a opéré sur iOS concernant la page d'accueil date de 2013 pour la sortie d'iOS 7 avec le changement de design des icônes d'application. Et encore, là on ne parle que de nouvelles couleurs en fait. En ce qui concerne les widgets, c'est carrément une nouvelle façon d'interagir avec nos applications, et ce dans des tailles différentes. Je me répète à chaque fois que je parle d'iOS 14, mais ça a été clairement la nouvelle fonction que j'attendais le plus de cette version. Et malgré quelques bugs, je ne suis vraiment pas déçu. Alors sur iOS 14, nous avons les widgets, mais en ce qui concerne les iPhones jailbreakés, il vous sera aussi possible d'adopter cette fonction grâce au tweak Velox. Ce tweak fonctionne de la même manière que la fonction d'iOS 14. Ce sont toujours des widgets avec lesquels vous pourriez interagir. Velox vous permet de changer quelques applications en widgets dans différentes tailles. Cela dit, faites attention, ce tweak ne s'intègre que très difficilement sur votre home screen et n'est pas aussi stable que la fonction d'iOS. La bibliothèque d'app a été l'une des plus grosses nouveautés d'iOS 14. C'est l'endroit où vous retrouverez toutes les applications installées sur votre iPhone sans devoir aller chercher dans toutes vos pages et surtout tous vos dossiers. Cela facilite grandement la recherche. Cette bibliothèque apparaîtra sur la page tout à droite de votre Springboard. Du côté du jailbreak, le tweak équivalent est VESA et il vous apportera à peu près les mêmes fonctionnalités que bibliothèque d'apps présent sur iOS 14. Vous pourrez y accéder simplement en slidant votre doigt vers le haut depuis votre dock. Il existe aussi d'autres tweaks payants se rapprochant un peu plus de ce qui est la version officielle, comme Install Launcher 2 par exemple. Une des nouvelles fonctionnalités d'iOS 14 est la possibilité de cacher une ou plusieurs pages d'applications depuis votre écran d'accueil. Malgré cela, ces applications resteront toujours visibles depuis votre bibliothèque d'apps, l'endroit où sont rangées toutes vos applications installées sur votre iPhone. Pour les iPhones jailbreakés, je vous propose Hide Your Apps, qui va tout simplement vous permettre de cacher vos applications présentes sur votre écran d'accueil. Pour ce faire, vous n'aurez qu'à sélectionner les applications que vous voulez cacher depuis les réglages du tweak. Et si vous souhaitez après les faire réapparaître, ça se passera au même endroit. Vous n'aurez qu'à les décocher à ce moment-là. L'application musique d'Apple s'est vue lui aussi apporter quelques changements sur son design. Dorénavant, le fond du player est habillé des couleurs de la pochette de la musique en lecture. Mais dans le domaine du jailbreak, un tweak permettait déjà de faire cela, et ce tweak est chromatique. Avec ce tweak, vous obtiendrez exactement le même résultat sur votre iPhone jailbreaké. Certaines fonctionnalités d'iOS 14 s'est vu changer complètement d'apparence, comme la fonction téléphone qui apparaît maintenant sous forme de notification, évitant du coup d'être affiché sur tout l'écran comme c'était le cas avant. C'est quand même bien plus pratique si vous souhaitez faire autre chose en même temps ou simplement ignorer l'appel.
Pour les iPhones jailbreakés, il existe plusieurs tweaks rendant la fonction téléphone plus minimaliste. Vous avez par exemple le Callbar XS ou encore Scorpion qui remplissent bien ces tâches, cela dit ils sont payants. Le tweak que je vais vous présenter dans cette vidéo s'appelle Call Bubble, qui est une bonne alternative gratuite. Cela dit, je ne pense pas qu'il le restera bien longtemps car il est actuellement en bêta, d'où sa gratuité. Je trouve cette fonction un peu plus complète par rapport à celui présent sur iOS 14, car une fois l'appel décroché, elle apparaîtra sous forme de bulle sur votre écran d'accueil, et quand vous appuyez dessus, vous pourrez par exemple couper le micro, mettre le haut-parleur, ou encore raccrocher sans devoir faire apparaître la fenêtre en plein écran. Le tweak a un design assez simple mais très fonctionnel. Donc profitez-en pendant qu'il est encore gratuit. iOS 14 a été rempli de nouvelles fonctionnalités intéressantes et l'une d'elles est l'image dans l'image, le Picture in Picture en anglais. Cette fonction vous permettra tout simplement de visionner ou d'écouter une vidéo depuis n'importe quelle autre application sous forme de petites fenêtres flottantes que vous pourrez changer de place ou carrément la cacher. Très pratique si vous souhaitez faire autre chose en même temps. En ce qui concerne le jailbreak, cette fonction existe déjà grâce au tweak iPadify. Ce tweak tire son nom de l'iPad forcément, car cette fonction a été initialement prévue sur ces tablettes. Grâce à ce tweak, vous obtiendrez exactement les mêmes résultats que la fonction d'iOS 14. Cela dit, quelques bugs subsistent, mais rien de bien gênant. Siri aussi s'est vu son design complètement changé sur iOS 14. Elle apparaît maintenant sous forme de petites bulles colorées et non plus sur toute la fenêtre. Les recherches aussi apparaissent maintenant sous forme de notifications. Je dois avouer que ce redesign est très sympa, rendant Siri bien plus agréable à utiliser. L'équivalent pour les appareils jailbreakés se nomme Small Siri. Ce tweak va tout simplement redimensionner la fenêtre de Siri, le rendant plus compacte. Cela dit, les informations qui apparaissent seront aussi rognées et du coup, si vous voulez voir l'information complète, vous êtes quand même obligé de le faire afficher sur toute la fenêtre en cliquant dessus. Pour tous les possesseurs d'AirPods, iOS 14 va vous permettre d'être alerté via une notif dès que l'autonomie de vos écouteurs est au plus bas. Cela vous évitera de tomber en panne de batterie pendant que vous êtes en train de mater un film par exemple. Pour les iPhones jailbreakés, le tweak AirPod Case Low Battery vous permettra de faire exactement la même chose. Depuis les paramètres du tweak, vous pourrez même personnaliser le seuil d'alerte. L'application Message a été améliorée car depuis iOS 14, il est maintenant possible d'épingler une conversation en tête de liste pour y accéder bien plus rapidement. Pour les iPhones jailbreakés, il existe un tweak similaire et ce tweak se nomme Dope Convos. Avec ce tweak, vous pourrez non seulement épingler vos conversations, mais il apporte aussi tout un tas de réglages vous permettant de personnaliser complètement vos messages. Vous pourrez par exemple modifier le fond d'écran de vos conversations, changer de couleur de vos messages, supprimer la pointe des bulles, bref, vous pourrez faire énormément de choses liées à vos messages. iOS 14 c'est un peu plus ouvert en nous permettant de choisir notre navigateur internet favori et notre application mail par défaut. Maintenant, si vous avez pour habitude par exemple d'utiliser le navigateur Chrome, vous pourrez le choisir comme navigateur par défaut de façon à ce qu'il soit automatiquement ouvert dès l'ouverture d'un lien internet. À l'heure où je fais cette vidéo, cette fonction n'est pas encore disponible, mais elle le sera au moins pour la sortie de la version définitive. En ce qui concerne du côté du jailbreak, il existe un tweak qui vous permettra d'ores et déjà de choisir votre navigateur internet et votre application mail préférée par défaut. Mais le tweak Evil Skim ira même un petit peu plus loin car vous pourrez aussi choisir votre application GPS par défaut. Cela dit, on peut facilement imaginer qu'Apple pourra permettre de le faire aussi sur iOS 14 via une mise à jour prochaine. Alors, vous l'aurez constaté, pour ceux ayant leur iPhone jailbreaké, vous ne serez pas vraiment obligé de mettre votre iPhone à jour si vous voulez profiter pleinement de ces nouvelles fonctionnalités d'iOS 14. Néanmoins, cette nouvelle mise à jour officielle nous apportera quand même une meilleure stabilité et une meilleure intégration de toutes ces nouvelles fonctions. Et si les tweaks présentés dans cette vidéo vous intéressent, n'hésitez pas à les checker dans la description où vous y trouverez bien sûr toutes leurs sources. En tout cas, j'espère que ce face-à-face comparatif vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir et ça aiderait beaucoup la chaîne à grandir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez tous soin de vous. Peace!